Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Comme vous le savez tous, l'anime Pokémon de la 8ème génération va permettre à Sacha et à Go de parcourir l'ensemble des régions que nous connaissons dans le monde de Pokémon. Donc forcément qui dit nouvelle région d'un côté mais aussi surtout ancienne région, dit aussi ancienne ville à parcourir, ancien paysage à parcourir et forcément aussi d'anciens personnages à revoir. Donc mis à part le professeur Chen qu'on a déjà beaucoup trop vu, la mère de Sacha dont on en a absolument rien à foutre, Monsieur Mime, Ondine et Pierre qu'on a aussi trop vu et forcément à force ils deviennent carrément has-been, il est enfin temps les amis de revoir d'anciens personnages et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous donner mon top 5 des personnages que je veux revoir. Comme ça tu pourras me dire dans les commentaires pendant ou après la vidéo quels sont pour toi les 5 voire 10 voire 20 personnages que tu connaissais déjà avant et que tu veux revoir dans l'anime Pokémon de la 8ème génération. Et déjà les amis, si je peux me permettre de commencer cette vidéo avec du lourd, laissez-moi vous parler en tout cas d'une personne hyper badass autant dans les jeux vidéo que dans l'anime, qu'on aurait aimé voir en tout cas face à Sacha dans un combat 6 contre 6 qui aurait été plus qu'épique. Cynthia. Parce que les amis, on est tous d'accord pour dire que Cynthia en tant que meilleure dresseuse animée, jeux vidéo confondus, la meuf elle n'a pas eu son moment de gloire, elle n'a pas eu l'importance qu'elle aurait dû avoir dans le scénario, elle n'a pas apporté autant que ça à Sacha et au Pokégroup. Elle a certes fait une apparition hyper badass mais elle n'a pas eu droit en tout cas à plus d'honneur que ça. Et forcément les amis, je réclame son retour, sa présence pour un combat 6 contre 6 avec son Karchakroc, toute sa clique contre Sacha et tous ses meilleurs Pokémon comme Junko, Simiabras, Dracofeu, Amphinobi, Ronflex, Pikachu, bref tu me fais l'équipe que tu veux, je veux ce 6 contre 6. Parce qu'on a à peine profité de la présence de ce personnage hyper badass dans l'animé Diamant et Perle, donc forcément la revoir dans les meilleures conditions ce serait pas mal. Après il faut pas oublier qu'elle a quand même pris le temps en quelques épisodes d'humilier Paul dans un combat en 6 contre 6 dans le plus grand des calmes. Parce que je sais pas les mecs, on avait quand même devant nous la meuf la plus charismatique, la meilleure dresseuse, une maître de la ligue hyper intéressante. On n'a même pas eu le droit à des flashbacks, à du background, on n'a même pas appris forcément d'où elle venait, comment elle a grandi, comment elle atteint en tout cas ce niveau là. J'aurais bien aimé avoir en tout cas plus de précision sur son passé, sur sa puissance en tout cas en général. C'est un personnage que je tiens à revoir dans un combat épique face à Sacha. Après les amis, pour enchaîner du coup avec le deuxième personnage de ma vidéo, quand on parle de combat épique justement, on pense forcément aussi aux anciens rivaux de Sacha, et l'un de ceux en tout cas qui m'a le plus impressionné, qui était le plus badass, charismatique, un des plus intéressants et qui a le plus évolué positivement dans la série, Paul. C'est un des personnages, comme je viens de le dire juste avant, qui pour moi a vu son caractère évoluer d'une manière impressionnante. On a vu en tout cas tout l'impact positif que Sacha a pu avoir sur lui. On a vu vraiment un personnage qui a su prendre au fur et à mesure du temps du recul, qui a appris de ses erreurs, qui a appris en tout cas aussi de sa défaite, qui a peut-être reculé de 2 pas dans sa carrière de dresseur pour en tout cas mieux sauter vers l'avant par rapport à son avenir qui s'annonce vraiment hyper radieux vu son potentiel et son expérience. Passant d'un caractère froid, hautain, égocentrique et négatif à un caractère souriant, Paul est devenu quelqu'un qui se soucie de ses Pokémon et qui s'est aussi fait des potes durant son aventure. Il a vraiment changé au contact de Sacha, lui donnant ainsi le sens de l'amitié et du respect envers le Pokémon, mais aussi envers les autres en général. Après les gars, c'est simplement mon avis, mais moi je le considère vraiment comme l'un des meilleurs rivaux de Sacha, comme Régis en termes d'impact, comme aussi bien sûr sur Alain qui était hyper puissant. Paul c'est vraiment un personnage qui est complet en termes de background, en termes d'intensité, en termes d'expérience, de niveau de dresseur, en tout cas aussi de caractère. C'est vraiment un personnage très bien écrit qui mérite en tout cas de faire pourquoi pas une nouvelle apparition avec une nouvelle équipe, davantage d'expérience, davantage de recul pour pourquoi pas prendre une belle revanche sur Sacha à Galar, à la Ligue Pokémon ou ailleurs. Et honnêtement, vu le dernier combat contre Sacha en 6 contre 6, tout le monde en tout cas à mon avis signerait pour une belle revanche. Après les amis, troisième personnage évidemment quand on parle de rivaux de Sacha, une intensité de personnage assez complet, on parle aussi bien évidemment de Régis. Après ses défaites contre Sacha notamment à la Ligue de Johto, Régis a mis un terme à sa carrière de dresseur qui était quand même assez longue pour un enfant de 12 ans pour devenir enfin un chercheur ou du moins un professeur Pokémon comme son grand-père, le professeur Chen. Par contre les amis, on est tous d'accord que si tu mets sur ton CV de dresseur que tu as arrêté ta carrière après une défaite contre Sacha Dubourg-Palette, on est d'accord, t'es mal barré. À ta place, je change de blase, je change de pays, je change de carrière, je change de tout, mais je pars très loin. Et après une petite apparition dans Pokémon Diamant et Perle pour défoncer Sacha avec son Hélicable, on ne l'a plus revu dans l'animé, ou alors personnellement les gars, je suis pas au courant. Et honnêtement les amis, qui n'aimerait pas revoir Régis qui est quand même le premier rival de Sacha, le premier qui l'a poussé dans ses retranchements, qui l'a poussé un maximum à se surpasser, à changer, à devenir plus mature justement pour aller encore plus loin. Il est vrai en tout cas qu'aussi pareil à l'instar de Paul, son caractère a beaucoup changé
avec le temps pour devenir beaucoup plus mature, prendre davantage de recul, devenir du coup chercheur, professeur Pokémon au lieu de dresseur. Donc il voit la vie d'un œil différent. Et justement, j'ai envie de voir s'il a pu avoir de belles expériences, s'il a fait de belles trouvailles et si en tout cas sa collecte d'informations a porté ses fruits. Quatrième dresseur les amis, pour enchaîner avec la collecte d'informations dont je parlais par rapport à Régis, il y en a un les amis qui reste hyper mystérieux et dont nous on aurait bien besoin d'avoir des informations tellement il a apparu de manière random, hyper badass et que puis-je dire légendaire. Tobias. Ce personnage les amis nous a laissé sur notre faim, il a déboulé de nulle part en étant hyper charismatique, hyper mystérieux, hyper calme, il a brisé tous les rêves des fans et de Sacha de voir du coup notre héros national remporter le titre de la Ligue de Kalos, surtout avec une équipe totalement cheatée. Franchement à l'époque les amis dans la Ligue de Sinnoh, Sacha était extrêmement puissant, il avait une équipe qui était faite pour rouler sur tout le monde, il avait battu son rival principal du coup forcément rien ne pouvait l'arrêter, la production a choisi de mettre en place un personnage sorti de nulle part qui est vraiment exceptionnel, qui possédait quasiment une équipe entière de légendaires et du moins c'est aussi ça l'un des plus grands mystères de Tobias. Comment a-t-il fait pour avoir des légendaires? Comment ça se fait qu'il a eu un Darkrai et un Latios? Et bordel de merde, qui étaient ces 4 derniers Pokémon bordel? À croire que la passion de ce mec là c'est de se lever le matin, capturer des légendaires et casser des culs à longueur de journée. Je suis certain les amis que même à la fin de l'arc de Sinnoh, les producteurs eux-mêmes ne savaient même pas qui était Tobias. En tout cas les amis je suis désolé, c'est trop, donc frérot, Tobias, je te parle entre hommes là. Je veux savoir qui tu es, d'où tu viens, qui t'a enfanté, comment ça se fait que t'as grandi comme ça avec des Pokémon légendaires, raconte-moi tout. Et pour terminer la vidéo les amis sur une petite note de douceur avec ma Pokégirl préférée, non ce n'est pas Aurore, non ce n'est pas Serena, je vais bien sûr revoir Flora. Encore aujourd'hui les amis, malgré toutes les aventures en tout cas que nous avons suivies depuis le départ de Flora dans le Poké Group, ça reste encore et toujours ma Pokégirl préférée en termes de caractère, en termes de design, en termes de tout ce que tu veux. J'ai envie de la revoir dans l'ami Pokémon pour voir en tout cas son évolution, son développement et comment en tout cas elle a grandi et comment elle a pu remporter, pourquoi pas, davantage de concours. On l'avait revue une fois notamment pour combattre Aurore dans l'animé Diamant et Perle. Elle avait du coup perdu contre Aurore en demi-finale ou en finale d'une sorte de petite coupe marque, je sais plus ce que c'était déjà. Elle était ensuite repartie à Johto, si je dis pas de bêtises, pour suivre Drew dans les aventures, pour continuer en tout cas à le concurrencer dans les concours Pokémon. Donc forcément, si jamais Flora un jour revient dans l'animé Pokémon, ça voudrait dire quoi? Qu'on aurait davantage de concours, qu'on aurait davantage en tout cas d'épisodes centraux basés sur elle et pourquoi pas davantage d'épisodes un petit peu fanservice centrés sur l'ensemble des Pokégirls de l'animé. Mais c'est vraiment un personnage que j'aimais beaucoup dans son évolution, dans son caractère, même si elle était vraiment un peu gamine en même temps. C'était une enfant de 10 ans qui commençait son aventure toute seule, elle était pas mature ni rien, comme tous les personnages en tout cas, comme tous les Pokégirls qui ont rejoint le groupe au bout d'un moment. Donc forcément pour moi ça pourrait être intéressant de la revoir aux côtés de Sacha, mais c'est pour simplement 1 ou 2 épisodes. Après les gars, je pourrais continuer cette vidéo pendant des heures et des heures pour vous citer tous les personnages que j'aimerais revoir. Je me suis donc arrêté à 5 pour cette vidéo là, du coup je vous laisserai en tout cas bombarder les commentaires pour me dire votre top 5, top 10, top 15 ou top 20 ou tout ce que tu veux par rapport au personnage que toi tu aimerais revoir dans l'anime Pokémon. Si tu as kiffé également aussi ma vidéo, si t'aimes Pokémon, l'anime, les jeux vidéo, les mangas animés, je te laisse bien évidemment t'abonner, cocher la cloche, me laisser un énorme pouce bleu. On est bientôt 50 000 les amis sur la chaîne YouTube, j'espère en tout cas les atteindre en 2020, en tout cas c'est grâce à vous, grâce à votre soutien en tout cas que ça me motive à fond de continuer de travailler et je vous en remercie énormément. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons l'un de nous. Quoi